Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour le témoignage. Parce que Dieu est Dieu. Lorsque tu ouvres ton cœur, que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ton cœur, cette parole va faire quelque chose. Va restaurer les choses qui étaient abîmées. Alléluia. La Bible déclare, rien ne soit plus grand que notre Seigneur. Aucun problème ne peut être plus grand que notre Jésus. Jésus est au-dessus de tout problème. Alléluia. Je te dis aujourd'hui que si tu ouvres la porte à la parole, si tu donnes ton esprit à la parole, donner son esprit à la parole, c'est donner son esprit à Jésus. Parce que Jésus est la parole. Et cette parole va opérer le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça fait un bon moment, je ne suis plus mis debout pour parler de la part du Seigneur. Alléluia, ça fait au moins 2 mois. Amen. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'être encore debout. Ma femme et moi, nous sommes mariés il y a de cela 34 mois. Alléluia. Il y a de cela 34 mois. On était encore des jeunes. Aujourd'hui, il y a la barre de passer par là. Même ma femme est là, elle a le cheveu. Moi, si n'a pas zali wana zana basuki ya pembe. Amen. Toboti pe bana bazali awa. Amen. Alléluia. Toi aussi dans ton mariage, Dieu fera de grandes choses. La main de Dieu est sur toi. Vous allez faire beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants. Alléluia. C'est pourquoi il faut enlever le désespoir. Je bénis Dieu parce que ce que j'ai entendu ici, ça correspond. Il a des traits avec le message que je vais vous donner. Alors je vais parler du désespoir. Donc enlève le désespoir. Dieu est avec toi. Enlève le désespoir. Beaucoup des enfants de Dieu, donc ils ont le désespoir en eux. Ils prient Dieu. Ils prient Dieu. Mais le désespoir occupe une place dans leur vie. Peut-être nous ne connaissons pas la signification du désespoir. Alors le désespoir c'est quoi? Le désespoir est l'état d'un être humain arrivé au bout de ses propres forces. Alléluia. Amen. Donc le désespoir c'est l'état d'une personne qui cherche à gagner quelque chose, mais il a fait tout. La chose n'arrive pas à s'accomplir. Il a besoin de quelque chose. Il a fait tous les manœuvres qu'il faut,
pour avoir la chose en question, pour avoir le résultat en question. Mais rien ne va. Alléluia. Donc il est arrivé, il a travaillé jusqu'au bout de sa force. Mais il n'a pas eu l'occasion de prendre ou alors d'avoir de meilleurs résultats. Alléluia. Alors c'est ça le désespoir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir le désespoir en nous. Nous ne devons pas désespérer à quelque chose, à quoi qu'il se soit. Parce que notre Jésus, notre Dieu, ne déçoit personne qui vient à lui. Toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, malgré les problèmes, malgré les difficultés, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas avoir le désespoir. Comme le temps est déjà parti, je veux parler juste un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le désespoir, c'est l'arme. C'est l'arme que le diable utilise pour t'éloigner de la bénédiction. Le désespoir, c'est l'arme que le diable utilise pour t'éloigner de la bénédiction. D'abord, il va attaquer la bénédiction spirituelle. Spirituellement, le diable t'a piqué. T'as piqué ta bénédiction. Et de deux, il t'éloigne de ta bénédiction physique. Parce que le diable sait que toute bénédiction vient en esprit. Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, comme il est esprit, la bénédiction aussi commence en esprit. Alléluia. Quand ça commence en esprit, quand tu es bien bâti en esprit, alors maintenant cette bénédiction deviendra palpable. Alléluia. Donc cette bénédiction deviendra physique. Alors le diable connaissant cela, il va mettre le désespoir en toi. Comment le désespoir va venir? Quand tu vois que dans ton problème, dans ta situation, la réponse ne vient toujours pas tôt. Tu pries, mais la réponse ne vient toujours pas. Tu dépenses de l'argent, mais la réponse ne vient toujours pas. Tu dépenses ton énergie, mais rien de bon toujours arrive. Alors c'est là où vient le désespoir. Mais alors tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas à chaque fois oublier que tu es un enfant de Dieu. La Bible me dit, la Bible
chapitre 4, verset 27. La Bible me dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que le diable ne peut entrer dans toi que si tu lui ouvres la porte. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a vu que malgré nous venons à l'église, mais nos problèmes, on n'a pas encore eu de solution. Alors on est quelque part désespéré. Mais laisse-moi te dire que Dieu est là. Dieu est avec toi. Amen. Ce matin, je vais dire à une personne. Je vais fortifier une personne. Toi qui étais désespéré. Toi qui a dit dans toi que je laisse à Dieu de faire. Laisse-moi te dire. Dieu a ouvert une porte pour toi. Dieu a ouvert une porte pour toi. Amen. Amen. Enlève le désespoir qui est rentré en toi. Malgré la souffrance, malgré tes péchés à toi, Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu a surabondé. Et la Bible nous dit encore, dans Romains chapitre 5, verset 8, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Donc malgré tes péchés, Dieu ne t'a pas abandonné. Celui que tu as accepté ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Mais à savoir, malgré qu'il est avec toi, malgré tes péchés, il ne le sera pas impuni. Si tu commets les péchés, Dieu va te punir. Mais il va te punir pour un temps. Ça fait mal. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous devons savoir que Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans son amour, il nous donne tout. S'il y a une seule condition, Alléluia. Alléluia. Si tu crains Dieu, Dieu se verra dans toi. Rapidement, nous allons lire dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Mettons-nous debout. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Pour notre temps, à la maison, je vais commencer par le premier verset jusqu'au 16e verset. Mais là, nous allons commencer au
Au 6e verset. Tomandi na 6e verset. Au 6e verset jusqu'au 16e. Juge chapitre 6, verset 6. Il fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon répondit, ah mon Seigneur, et si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nous racontaient nos pères? Quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Bien-aimé, Dieu est Dieu. Zambé azali Nzambe. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël ezali libota na Nzambe. Israël, c'est les enfants de Dieu. Israël bazali bana na Nzambe. La Bible dit Bible ezotalisa biso que Israël était en captivité à l'Égypte. Israël bango bazalaki na bowumbu na mboka Égypte. Ils crièrent à l'Éternel pendant 430 ans. Dieu suscita Moïse comme libérateur des enfants d'Israël afin de faire sortir, de libérer les enfants d'Israël de la main du Pharaon. Laissez-moi vous dire que Israël, ou alors les enfants d'Israël, ou alors le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ils souffraient en Israël. Et dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. Dieu envoya quelqu'un pour libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils sont sortis. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont partis vers la terre promise. Alléluia. Ils étaient avec Dieu, en communion avec Dieu. Mais la Bible nous dit que les enfants d'Israël, Dieu l'avait leur donné des ordres. C'est comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné des ordres. Que nous, étant enfants de Dieu, nous devons suivre. Alléluia. Un enfant écoute ce que son père lui dit. Un enfant met en pratique ce que son père lui montre. Et c'est comme ça que son père sera content de son enfant. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit, ici la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc Dieu aimait ses enfants. Dieu aimait son peuple. Et il les aime toujours. Mais ces jours-là, cette période-là, les enfants d'Israël ont fait des choses qui a déplu à l'Éternel. Dieu n'était pas content. La Bible dit, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Il les a livrés à qui? À Madian. Madian, dans ce contexte, nous venons de lire, représente les difficultés, les problèmes qui t'accablent, qui est là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu a livré Madian. Mais plutôt les enfants d'Israël à Madian. La Bible dit Madian était plus fort que les enfants d'Israël. Alors que Israël c'est le peuple de Dieu. Mais malgré que Dieu avait livré son peuple à Madian, il était toujours avec eux. Il ne les avait pas abandonnés. Madian a malmené les enfants d'Israël. C'est ce que tu vis aujourd'hui pour ton problème. Tu as ton problème. Tu as un problème qui te dérange. Tu cherches la solution. Alléluia. Tu te dis peut-être que c'est les sorciers. Oui, mais laisse-moi te dire. Les sorciers ne peuvent pas te troubler la vie si toi tu n'ouvres pas la porte. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. C'est vrai que le diable, il nous embête. Mais je vais te dire une chose, je vais te choquer même. Le diable est au service de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Le diable que nous chassons là, il est au service de Dieu. Quand le diable t'attaque, tu cours où? Alléluia. Il demande du renfort à qui? Alléluia. Donc le diable est là pour nous pousser vers Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand Israël s'aimait, le Madian, il venait, il prenait tout. Quand Israël faisait ses efforts, les fils de l'Orient, ils venaient, ils prenaient tout. Alors les enfants d'Israël, ils se cachaient dans des ravins. Ils se cachaient par-ci par-là. Mais le Madianite, il le voyait toujours. Pendant 7 ans, ils étaient dans la souffrance. Amen. La Bible dit, non, nous ne pouvons plus continuer comme ça. La Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel.
qu'ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est notre secours. Dès que ça ne va pas, Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Dieu étant le Dieu d'amour. La Bible dit dans le livre des Chroniques, si quelqu'un reconnaît son péché, s'humilie, puis et le délaisse, Dieu le pardonne. Alléluia. Dieu étant papa, il a pardonné. Alléluia. Il a pardonné son peuple. Et la Bible nous dit, parmi les enfants d'Israël, il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Je ne dirais même pas un homme, mais il y avait un enfant. Un enfant qui a grandi, qui s'appelait Gédéon. La Bible nous fait comprendre que Gédéon avait quelque chose de Dieu. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, mais Gédéon ne savait pas que Dieu était en lui. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose de Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Il a parlé avec Gédéon. Gédéon dira à Dieu, avec quoi je délivrerai les enfants d'Israël. Vous ne voyez pas que je suis un enfant. Dieu dira à Gédéon, ne dites pas que tu es un enfant. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Tout le monde dans Israël, ils étaient désespérés. Vu la souffrance qu'ils ont vécue, qu'ils ont vu de Madian, alors ils se sont dit que Dieu nous a abandonnés. Mais je vais te dire que Dieu n'abandonne personne de ses enfants. Seulement, il faut comprendre pourquoi ceci est arrivé à moi. Alors Dieu a choisi Gédéon. Il dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si Sarah a cédé son mari à Agar, c'est parce qu'elle ne savait pas que Dieu était avec elle. Parce qu'elle ne savait pas. Et elle était désespérée. Mais le désespoir était pour enlever, c'est éloigner Sarah de la bénédiction. C'était le manœuvre satanique qui est rentré dans l'esprit de Sarah. Et le désespoir est arrivé. Bien-aimé, dans ton mariage, tu t'es divorcé à cause du désespoir. Alors il faut comprendre aujourd'hui que le désespoir
est là pour t'éloigner de la bénédiction de Dieu. Alléluia. 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 Amen. 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 Dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 5. Dieu dit à Josué, nul ne se tiendra debout devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est Dieu qui gire. Il gire à Josué. De même aujourd'hui, Dieu est en train de girer en toi. Pourquoi Dieu girait à Josué? C'est parce qu'ils étaient désespérés. Quand Moïse est mort, alors eux, ils ne voyaient plus que faire. Ils ont vu dissiper la bénédiction de Dieu qui était devant eux. Ils ont vu la bénédiction de Dieu partir. Alléluia. Alors ils ne voyaient plus comment faire. Josué, Dieu a dit à Josué, lève-toi. Alléluia. Donc Dieu te donne la force. Dieu te donne le courage de traverser, de continuer, d'avoir toujours l'espoir à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Il agira. Donc ne te fatigue pas. Même si aujourd'hui il n'y a pas la réponse, il n'y a pas de résultat, demain il y en aura. Il faut toujours agir avec la foi. Tout ce que tu fais sur cette terre, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Gédéon était un enfant. Un enfant qui avait un peu de l'âge. Gédéon dit à Dieu, mais regarde un peu ce que les Madians nous font. On n'arrive pas à sortir de nos cachettes. Parce que Madian tout le temps il est là. Alléluia. Amen. Et là maintenant tu me dis, il y a des grands frères, il y a des vieux dans Israël ici, mais tu dis à moi qui suis un enfant. Oh, Dieu savait que Gédéon avait quelque chose. Je veux dire à une personne, tu as quelque chose de Dieu en toi. Malgré les problèmes qui t'accablent, Dieu est avec toi. Tu réussiras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dieu est avec toi. Crie seulement à l'Éternel. Enlève le désespoir. Tu verras la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Alléluia. Enlève le désespoir.
Tu veux marcher avec Dieu. Enlève les désespoirs. Tu veux voir la main de Dieu. Gédéon a compris. En disant à Dieu, si c'est toi qui m'envoies, montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Pourquoi Gédéon a demandé le signe? C'est parce qu'il n'était pas encore sûr que c'était Dieu. Alléluia. Amen. Il n'était pas encore sûr que c'était Dieu. Il a vu comment il le faisait souffrir. Il a vu comment les mendiants venaient le tourmenter. Bien-aimé, tu es dans la situation où tu te trouves. Mais laisse-moi te dire, ta situation est pour peu de temps. La Bible dit que les enfants d'Israël ont souffert pendant 7 ans. Après 7 ans, ils étaient délivrés. Gédéon a vaincu Madian. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tes ennemis qui nous vainquent. Alléluia. Alléluia. Ton problème, tu as des solutions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Les yeux sont fermés. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'en souffre. Je viens à toi parce que tu es avec moi. Je viens de t'aimer. Pardonne mes péchés. Pardonne le péché de mes parents. Manifeste-toi en moi. Et je détruis tout ce qui est du diable. Élevons nos voix, prions les Seigneurs. Prie Dieu, élève ta voix.